Alors bienvenue pour cette deuxième partie, on continue directement. Donc je vous disais que Mohammed était égaré, qui veut dire qu'il ne suivait pas le chemin de Dieu, il suivait d'autres religions, en l'occurrence d'autres lois. Et la preuve, on la trouve dans le verset 16 de Sourate Yunus et Sourate Ad-Duha, verset 7 et Sourate Ash-Sharh, verset 1, verset 2, et Sourate Ash-Shura, verset 42, et Sourate Youssef, verset 3. Sourate Yunus, verset 16, dit: Si Allah avait voulu, je ne l'aurais pas récité sur vous, et ni il vous aurait tenu au courant de lui. Et j'ai certes demeuré parmi vous un âge, avant lui. Ne raisonnez-vous donc pas? Dans ce verset, on voit clairement que Mohammed leur dit qu'il était égaré comme avant la révélation du Coran, en disant dans le verset: Et j'ai certes demeuré parmi vous un âge avant lui, qui veut dire qu'il était comme eux, et qu'il suivait la même religion injuste que eux. Après, Dieu l'a guidé, bien sûr. Sourate Doha, verset 7. Il t'a trouvé égaré et t'a guidé. On voit clairement qu'il était égaré en disant: Il t'a trouvé égaré. Sourate Sharh, verset 1, verset 2. N'avons-nous pas éclairci pour toi ta poitrine et déposé de toi ton fardeau? On voit que Dieu a éclairci la poitrine de Mohammed en lui révélant le Coran, car avant cela sa poitrine était non éclairée, qui veut dire dans les ténèbres, car il suivait d'autres lois que celles de Dieu, et pas en lui ouvrant physiquement sa poitrine, comme ils disent dans le mensonge de la Sunna. Et la preuve, on la trouve dans la suite, même en lui enlevant son fardeau, car oui, l'égarement est un lourd fardeau porté. Sourate Ash-Shura, verset 42. Et c'est comme cela qu'on a révélé vers toi un esprit de notre ordre. Tu ne savais pas ce qui est le livre, ni la foi, mais on l'a rendu une lumière par laquelle on guide avec qui nous voulons de nos serviteurs. Et tu es certes une guidance vers le droit chemin. Dieu dit clairement que Mohammed ne savait pas ce qui était le livre ni la foi. Donc, il était égaré avant la révélation. Sourate Youssef, verset 3. Nous te racontons sur toi le meilleur des récits de ce que nous avons révélé vers toi, ce Coran. Et certes, tu étais avant lui parmi les inattentifs. Là aussi, une preuve claire quand Dieu dit qu'il était inattentif avant le Coran, qui veut dire égaré. Il y a encore beaucoup de versets. Sourate Al-Muddathir, verset 1, verset 2, verset 3 et verset 4 et verset 5. Ô l'enveloppé, lève-toi alors averti, et ton Seigneur exalte, et tes vêtements purifient, et l'impureté délaisse. On voit clairement que Dieu lui demande de purifier ses vêtements, qui veut dire qu'il purifie son esprit. Et il lui a demandé aussi de délaisser l'impureté, qui veut dire de délaisser sur quoi il était, en l'occurrence la religion fausse qu'il suivait. Je pense que c'est très clair. Il y a encore beaucoup de versets qui le démontrent, mais je laisserai ça pour une vidéo dédiée à ça, où je raconterai le vrai parcours de Mohammed à partir du Coran et pas à partir de la science-fiction. Pour revenir à notre sujet, qui était que comment il sortait Mohammed des ténèbres. Il le sortait avec la révélation que Allah lui a révélée et ses anges vers lui, qui est avec la révélation de l'immense Coran. Alors c'est avec cela que Allah le purifie des péchés et des désobéissances. Si on continue la parole de Dieu dans le verset 56, ô ceux qui avaient cru, faites la salette ou le lien sur lui. On trouve dans ce verset un ordre de Dieu à ceux qui ont cru de faire le lien sur lui. Comment on fait le lien sur lui? On fait le lien sur lui en le purifiant
avec notre croyance et application des versets que Allah a fait descendre sur lui, car c'est avec ça qu'il s'est purifié en premier, en tant qu'humain, et deuxièmement, en tant que messager porteur du message divin. On croit en lui en tant que messager que Dieu l'a désigné et sorti des ténèbres vers la lumière avec l'intermédiaire de la révélation du Coran. On croit de chaque parole que Dieu lui a dit dans le Coran et de ne pas lui faire du mal ou avec le mensonge qui est de ne pas lui attribuer des hadiths et des paroles mensongères et de sortir en dehors de ce que Allah lui a ordonné dans le Coran, et de ne pas l'accuser par calomnie, de perversité et de choses vulgaires comme l'allaitement des grands et l'esclavage des femmes, etc., etc. De ne pas croire aux histoires de la biographie du prophète et toutes les hadiths qui sont cités sur lui, et de l'accuser que c'est lui qui l'a dit. Et c'est pour cela que Dieu a terminé cette sourate en disant dans le verset 57 et 58: Et certes, ceux qui font du mal à Allah et son messager, Allah les maudit dans la vie d'ici-bas. Et la dernière, il leur a préparé un châtiment humiliant. Et ceux qui font du mal aux croyants et croyantes, avec en dehors de ce qu'ils ont commis. Ils ont certes porté une calomnie et un péché clair. Et ce qui concerne la parole d'Allah dans le verset 56 de Sourate Al-Ahzab, y soumettez-vous pleinement, est un ordre de Dieu de nous soumettre à la religion que Dieu a révélée vers nous, qui est la religion de l'islam, et de nous soumettre sur le fait que le Coran est la révélation d'Allah, et que son messager Mohammed est un messager de Dieu, porteur du message coranique, et qu'il n'est venu d'aucune parole ou discours en dehors du Coran. Donc notre salat sur notre prophète Mohammed est de le purifier des paroles et des hadiths mensongers qui lui ont été attribués. Et notre salat ne peut être qu'avec la croyance et l'application et la méditation de chaque verset des versets du Coran qui lui a été révélé. Donc on fait le lien sur Mohammed avec le Coran. On fait la salat sur nous-mêmes aussi avec le Coran. Et Allah et ses anges font le lien qui est la salat sur nous et sur tous les messagers avec ces livres qui sont une seule et même loi. Et donc, en faisant la salat avec le Coran, on fait le lien avec tous ces messagers que Dieu a mentionnés dans le Coran. Il les a purifiés car tous leurs messages ont été protégés et sauvegardés dans le Coran. Et c'est pour cela que Allah a dit à la fin du verset 69: Ô ceux qui avaient cru, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du mal à Moïse. Alors Allah l'a innocenté de ce qu'ils ont dit, et il était auprès d'Allah honoré. Ce verset nous ordonne de ne pas faire avec notre messager comme ils ont fait les fils d'Israël avec leur messager Moïse. Dieu nous ordonne de ne pas faire du mal à notre messager Mohammed en lui attribuant des accusations, des hadiths mensongères et des fausses explications en les attribuant à lui, car Allah l'a innocenté dans le Coran de tous ces hadiths, du grand mensonge, de la fausse sunna, exactement comme ils ont fait les fils d'Israël avec Moïse à travers leur falsification de la Torah, à travers des discours et des hadiths que Dieu l'a innocenté de ce qu'ils ont dit dans le Coran, à travers la protection et la sauvegarde du Coran à la Torah. Maintenant, quelle est la preuve que la salat que fait sur nous le prophète et le Coran? On la trouve dans plusieurs sourates. Je vais commencer avec sourate Ibrahim, verset 1 et le verset 20 et le verset 5. Alif Lam Ra, un livre qu'on a descendu vers toi pour que tu sors les gens des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, vers le chemin du puissant glorieux. Verset 5. Et on a certes envoyé Moïse avec nos versets,
que sort ton peuple des ténèbres vers la lumière. Et rappelle-les avec les versets d'Allah. En cela, les signes pour tout persévérant reconnaissant. Dans le verset 1, on trouve une preuve claire que le livre que Dieu a descendu sur Mohammed est pour qu'il sorte les gens des ténèbres vers la lumière est le Coran, et qui est la salette. C'est-à-dire que c'est la salette que Dieu a fait sur nous pour nous sortir avec des ténèbres vers la lumière. Dans le verset 5, aussi on trouve une preuve claire que les versets d'Allah qui sont la Torah, aussi auparavant sur son messager Moïse, pour qu'il sorte son peuple des ténèbres vers la lumière. Donc la Torah était aussi la salette que Allah a descendue sur Moïse et son peuple, qui veut dire que c'est la salette que Allah a fait sur les enfants d'Israël pour les sortir des ténèbres vers la lumière. Donc la salette est la Torah. Sourate le Fer, al-Hadid, verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs pour qu'il vous sorte des ténèbres vers la lumière. Et que certes, Allah est compatissant et miséricordieux avec vous. Dans ce verset aussi, on trouve que les versets clairs que Dieu a descendus sur Mohammed, c'est aussi eux qui nous sortent des ténèbres vers la lumière. Donc la salette que Allah et ses anges ont fait sur nous sont les versets clairs du Coran. Et si on lit les versets de Sourate le Fer, du verset 7 au verset 11, croyez avec Allah et son messager, et donnez de ce qu'il vous a rendu héritier en lui, car certes, ceux qui ont cru de vous et ont donné auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire avec Allah? Et le messager vous appelle à croire avec votre Seigneur, et ayant pris votre serment, si vous êtes croyants. C'est lui qui descend sur son serviteur des versets clairs pour qu'il vous sorte des ténèbres vers la lumière. Et que certes Allah est compatissant et miséricordieux avec vous. Et qu'avez-vous à ne pas donner dans le chemin d'Allah? Et à Allah l'héritage des cieux et de la terre. Ils ne sont pas égaux parmi vous. Celui qui a donné avant la victoire et a combattu, ceux-là sont plus grands en degré que ceux qui ont donné après et ont combattu. Et tous, Allah leur a promis la récompense. Et Allah est de ce que vous faites expert. Qui est celui qui prête à Allah un bon prêt? Alors il lui multipliera et il aura une récompense généreuse. On trouve dans le verset que celui qui croit en Allah et son messager et donne pour le chemin d'Allah et fait un bon prêt à Allah est un exemple des versets clairs que Allah a fait descendre sur nous pour nous faire sortir avec des ténèbres vers la lumière. Donc la salette et son application doit être avec le fait de croire en Allah et son messager et de donner dans sa cause et pour que l'on prête à Allah un bon prêt. Sourate le divorce, verset 10 et verset 11. Certes, Allah a descendu vers vous un rappel, un messager qui récite sur vous des versets d'Allah clarifiés, pour sortir ceux qui ont cru et font les bonnes œuvres des ténèbres vers la lumière. Et celui qui croit avec Allah et fait les bonnes œuvres, il le fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Certes, Allah lui a fait une belle attribution. Dans les deux versets, Dieu nous informe que le rappel nous a descendu et ce que Mohammed a récité sur nous. Des versets clairs d'Allah. Dieu nous a envoyé Mohammed pour qu'il nous récite les versets d'Allah éclaircis. Il ne l'a pas envoyé pour qu'il récite sur nous des hadiths ou des paroles mensongères en dehors des discours et des paroles du Coran, et que les versets d'Allah sont eux qui font sortir ceux qui ont cru des ténèbres vers la lumière, ce qui nous donne la preuve certaine que le rappel est la révélation du Coran, et pas la révélation de la sunna fabriquée de l'humain, et que la salette que Allah a fait sur nous et ses anges sont les versets du Coran clarifiés. Donc le Coran est la salette. Et la salette est le fait de croire en Allah et de faire les bonnes œuvres.
Maintenant, si on lit Surat al-Jumu'ah, le rassemblement, verset 2, on trouve une grande similitude avec les versets 10, 11 de Surat le divorce. Surat le rassemblement, verset 1 et verset 2. Il glorifie à Allah ceux dans les cieux et dans la terre, le souverain, le sacré, le puissant, le sage. C'est lui qui envoie dans les ignorants du livre un messager d'eux-mêmes qui récite sur eux ces versets. Il les purifie, ils leur apprennent le livre et la sagesse, et même si bien auparavant ils étaient dans un égarement évident. Versets 10 et 11 de Surat le divorce et Surat le Fer, verset 9. Et Surat Ibrahim, versets 1 et 5, et Surat al-Ahzab. Ici, on rassemble tous ces versets. On comprend alors clairement que la salette que Allah a fait sur nous et ses anges sont ces versets qui sont ses livres. Et la sagesse qui veut dire le Coran qu'il a fait descendre sur Mohammed et que Dieu l'a envoyé pour qu'il le récite sur nous afin que Allah nous purifie avec. Donc pour résumer ce que j'ai cité, que la salette d'Allah sur nous et ses anges dans le verset 43 de Surat al-Ahzab et avec le Coran, quand il nous l'a révélé avec l'intermédiaire du messager Mohammed. Et la salette d'Allah et ses anges sur Mohammed dans le verset 56 de Surat al-Ahzab et avec le Coran. Et notre salette sur Mohammed est avec le Coran. Et cela en croyant et le fait de suivre ce que Allah a révélé sur lui dans le Coran. Et la salette de Mohammed sur nous est avec le Coran. Et cela avec le fait de nous donner et nous transmettre le message du Coran. Et la salette de Mohammed sur lui-même est avec le Coran aussi. Et cela est avec le fait que tout ce que Allah lui a révélé dans le Coran. Et la salette sur nous-mêmes est avec le Coran aussi. Et c'est là en suivant tout ce que Allah a révélé sur nous dans le Coran. Et notre salette entre nous est aussi avec le Coran. Et cela, en nous informant les uns les autres du message du Coran. Et notre salette et celle de Mohammed aussi à Allah ne peut être qu'avec le Coran. Donc le Coran est le livre de la salette. Et l'application du livre de la salette sur terre est l'application de la salette. Et la preuve que la salette de Mohammed sur nous est avec le Coran, qui est en nous le transmettant. On la trouve dans Surat Tawbah, le repenti, verset 102, jusqu'au verset 104. Et d'autres, ayant avoué avec leurs péchés, ont mêlé une bonne action et une autre mauvaise, en espérant qu'Allah leur accorde le repentir sur eux. Certes, Allah est pardonneur, miséricordieux. Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les sanctifies et les purifies, et fais la salette sur eux, car ta salette est une tranquillité pour eux, et Allah est audient omniscient. Ne savent-ils pas qu'Allah est lui qui accepte le repenti de ses serviteurs et prend les aumônes, et qu'Allah est lui l'infiniment accepteur du repenti, le très miséricordieux. Si on lit le verset 103, et fais la salette sur eux, car ta salette est une tranquillité pour eux, et Allah est audient omniscient, on trouve un ordre d'Allah au messager Mohammed de faire la salette sur qui ont mêlé une bonne action à une autre mauvaise, car la salette leur donnera la tranquillité. Donc comment Mohammed a fait la salette sur eux? Il l'a fait avec le Coran, car le Coran, c'est lui qui donne la tranquillité. C'est pour cela qu'il a continué ce verset en disant que Allah est audient omniscient, car c'est lui seul qui donne la science avec le Coran. C'est pour ça qu'il a conclu ce verset de cette manière. Pour nous informer que la salette de Mohammed sur eux était avec le Coran, et cela en leur donnant et en leur transmettant le message du Coran, pour qu'ils ne mélangent pas une bonne action avec une autre mauvaise, mais pour qu'ils différencient entre une bonne et une mauvaise action, pour qu'ils purifient avec cela leur âme. Car ça ne suffit pas qu'on reconnaisse nos péchés, mais plutôt on doit apprendre à comment s'arrêter de faire ces péchés. Et cela ne peut être avec le fait
et en apprenant et en croyant clairement au Coran, car c'est le seul livre qui peut nous définir entre le vrai et du faux. Alors après cela, on peut sortir des ténèbres vers la lumière. Maintenant, je vais passer à sourate la vache, le verset 238 et le verset 239. Préservez sur les salettes et la salette médiane, et tenez-vous à Allah dévoué. Puis, si vous avez peur, alors à pied ou sur des montures. Puis, si vous êtes en sécurité, alors souvenez-vous d'Allah, comme il vous a enseigné ce que vous ne savez pas. Si les salettes et la salette médiane étaient les 5 prières obligatoires, si on a peur, la faire avec le nombre de ses inclinaisons et prosternations à pied. Exemple, un groupe de croyants qui vont les uns avec les autres sur leurs jambes ou sur leur monture, comme des chevaux ou des chameaux. Comment on peut faire la salette qu'ils connaissent en s'inclinant et se prosternant à pied, ou comment on peut la faire sur une monture? Je comprends pas. Si la salette était les 5 prières obligatoires, Allah nous l'aurait certes mentionné et dit dans le Coran. Et si la salette médiane était la salette du Asr, Dieu nous aurait certainement informé d'elle dans le Coran. Si on compare le verset 101 et 102 et 103 de la sourate des femmes, on trouve une grande ressemblance entre eux. La parole de Dieu dans le verset 101. Et si vous parcourez la terre, alors nul reproche sur vous de raccourcir de la salette. Si vous craignez que ceux qui ont mécru ne vous éprouvent, car les mécréants étaient pour vous un ennemi déclaré. Et dans le verset 102, et si tu es parmi eux et que tu leur accomplis la salette, qu'un groupe parmi eux accomplisse avec toi, et qu'ils prennent leurs armes, alors s'ils se prosternent, alors qu'ils soient derrière vous, et viennent un autre groupe qui n'ont pas fait la salette, qu'ils fassent alors la salette avec toi, et prennent garde et leurs armes. Ceux qui ont mécru aimeraient que vous soyez inattentifs sur vos armes et vos bagages, alors ils tomberont sur vous d'un seul coup, et nul reproche sur vous si vous êtes pris d'une incommodité, d'un danger ou maladie, de déposer vos armes et prenez garde. Allah a certes préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et dans le verset 103, alors si vous avez accompli la salette, ainsi invoquez Allah debout et assis, et sur vos côtés. Puis, si vous êtes rassurés, accomplissez la salette, car la salette était sur les croyants une prescription temporaire. Et cela est exactement la même chose que ce qu'il a dit dans sourate la vache, le verset 239. Puis si vous avez peur, alors à pied, qui est en marchant, ou sur une monture. Puis si vous êtes en sécurité ou rassuré, alors souvenez-vous d'Allah, comme il vous a appris ce que vous ne savez pas. Donc le verset 238 nous donne aucune preuve que les salettes et la salette médiane sont les 5 prières obligatoires, et la salette du Asr. Mais en revanche, il nous donne la preuve claire du fait d'accomplir le Coran et de le transmettre dans la terre. Et c'est pour cela que Allah nous a appelés à préserver les salettes et la salette médiane, car les salettes sont les livres de Dieu, qui veut dire tous ces messages qu'il a envoyés à tous les messagers, et qui les a protégés dans le Coran. Et pour la salette médiane, c'est en effet le Coran. Et Allah a appelé le Coran la salette médiane pour nous rappeler que les salettes sont la salette médiane. Et nous, on ne peut pas préserver les salettes sauf si on préserve la salette médiane, qui est uniquement si on préserve le Coran. Parce que le Coran, c'est celui qui égalise et rend justice entre ses messages et ses prophètes et ses messagers, car il a préservé tous ses messages en lui, car c'est le seul livre qui nous donne une seule religion, qui est la loi, qui est une seule loi et pas d'autre, et qui est la loi médiane, la loi de la justice, car il égalise entre tous les gens,
et il rassemble toutes les communautés pour être une seule, sans faire de distinction entre eux. Alors on peut après ça appliquer une seule loi universelle sur tout le monde, qui est la loi du divin, qui égalise entre toute sa création, car il ordonne avec le bien, le partage, l'équité et interdit le mal, l'injustice et la corruption. Et c'est pour ça que Dieu a dit dans Sourate la Vache, verset 143, et c'est comme cela qu'on vous a rendu une communauté médiane, pour que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. Et la preuve que les salettes sont les livres de Dieu et que le Coran est la salette médiane, on la trouve dans Sourate les femmes, verset 58. Certes, Allah vous ordonne de rapporter les dépôts à leurs ayants droit, et si vous jugez entre les gens, de juger avec équité, et c'est avec cela qu'Allah vous recommande. Certes, Allah est celui qui entend et voit tout. Dans ce verset, Dieu nous ordonne de rapporter les dépôts à leurs ayants droit. Les dépôts sont les salettes, qui sont tous les anciens livres qui ont été protégés dans le Coran. Et Dieu l'a appelé dépôt car ils ont été placés sous sa garde. Et le fait de nous demander de les rapporter est en vérité le fait de rapporter le message de la Torah à leurs ayants droit et le message de l'évangile aux ayants droit de l'évangile. Et tous les messages à tous les gens pour leur montrer leur religion vraie, qui est devenue fausse, car elle a été falsifiée avec le temps et avant la révélation du Coran. Avec cela, on leur donnera une seule religion pour tout le monde, pour la faire prévaloir sur toute autre loi. Et c'est pour cela que Dieu a dit dans Sourate al-Fath et Tawbah, et Sourate Tawbah, Sourate al-Fath, verset 27, certes Dieu a rendu véridique la vision de son messager. Avec vérité, vous entrerez sûrement la mosquée interdite. Si Allah le veut, en sécurité, les têtes rasées et raccourcies. N'ayez aucune peur, car il savait ce que vous ne savez pas. Et il a rendu en dehors de cela une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour le faire triompher sur toute religion, et Allah suffit comme témoin. Je vais continuer la suite dans une troisième partie. Salut.